Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder à nouveau votre émission du débat du jeudi sur votre antenne Ligne de Mire, une émission consacrée à l'actualité politique avec en ligne de mire l'organisation le 12 avril prochain de l'élection présidentielle au Gabon, une élection tant attendue et qui est l'une des étapes importantes de cette période de transition d'exception dans laquelle le Gabon se trouve depuis le 30 août 2023. Ce 13 mars 2025, les membres des commissions électorales ont donc prêté serment devant la haute juridiction, devant la Cour constitutionnelle. C'est là aussi une avancée dans ce processus d'organisation en amont de l'élection présidentielle au Gabon pour évoquer cette forte actualité. Je reçois sur le plateau de l'émission Ligne de Mire de ce jour Marcel Libama en sa qualité de député de l'Assemblée nationale, député de la transition. Monsieur Libama, bonsoir. Bonsoir. Je reçois également sur le plateau un acteur politique, Pascal Nkoulou. Pascal Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté le rendez-vous de Ligne de Mire, le rendez-vous de Télé Africa pour que, une fois de plus, nous puissions décrypter l'actualité politique qui prévaut au Gabon. Alors, vous avez suivi la prestation de serment des membres des commissions électorales, évidemment, qui ont été composées par le ministère de l'Intérieur, qui avait déjà, il y a quelques jours, rendu officiel les noms des membres de la CNOSER, qui est l'une des entités qui est dans l'organisation de cette élection présidentielle, la CNOSER qui est dirigée par le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo. Est-ce que, avec cette prestation de serment des membres des commissions électorales, on franchit un pas supplémentaire vers l'organisation de ce scrutin tant attendu au Gabon, Pascal Nkoulou? Une chose est sûre, et c'est une évidence, c'est que nous allons résolument vers la tenue de l'élection présidentielle qui avait été annoncée et la date arrêtée au 12 avril prochain. Donc, les membres des commissions électorales ont prêté serment. Il va de soi maintenant qu'ils vont être déployés dans les différentes commissions et naturellement, le reste de l'organisation, à savoir les listes électorales, le matériel électoral de façon générale et l'appropriation de tout le processus qui doit suivre se fera sans nul doute pour que, à la date du 12 avril, il n'y ait systématiquement pas, nous le souhaitons tous, des retards ou des situations qui peuvent entraîner des observations qui, quelquefois, amènent à des soupçons d'absence de rigueur dans la gestion des résultats et dans la gestion du calendrier électoral lui-même. Je pense que pour ce qui est des candidats, il est évident que les candidats sont sur les starting blocks. Et pour ce qui est donc du comité organisation, à savoir le ministère de l'Intérieur et les différentes structures qui participent à l'organisation des élections, les choses progressivement se mettent en place et il y a encore quand même une trentaine de jours pour que tout ce dispositif soit bien huilé. Je crois qu'on aura des élections à la date prévue. Maintenant, pour ce qui est de l'appréciation qu'il faut faire de ces différentes commissions, je crois que comme dans tout processus, on est malheureusement tenu d'attendre le terme, c'est-à-dire la fin de tout le processus électoral pour savoir si elles ont travaillé avec une diligence ou alors si on a retrouvé les mêmes tares qui ont conduit à des élections Marcel contestées. Libama, il y a évidemment cette année, dans le cadre du processus électoral, le code électoral qui a été toiletté. Vous avez évidemment, en tant que député de l'Assemblée nationale de transition, pris part à ces travaux au cours desquels vous avez donc travaillé sur le code électoral. Il y a la Constitution de la République, aussi la nouvelle. Il y a d'ailleurs dans ce code électoral là, la mise en relief de deux nouvelles structures, la CNOSER, l'ACER, qui sont deux structures importantes dans la supervision, le contrôle du processus électoral. Est-ce que jusque-là, en ce qui concerne le calendrier établi par le ministère de l'Intérieur, on peut estimer que les délais sont respectés? Bon, le problème, ce n'est pas les délais. Il faut d'abord, déjà, je vous remercie de m'avoir invité une fois de plus sur ce plateau pour décortiquer l'actualité ambiante. Mais je crois que le problème, ce n'est pas
le calendrier. Le problème, c'est l'atteinte des objectifs. Et je crois que de l'amorce de cette transition, il était question d'organiser une élection transparente. C'est-à-dire que le CETI nous a promis une élection comme on ne l'a jamais organisée, sur le plan de la transparence. Je reviens sur les commissions. Et quand vous regardez les noms, souvenez-vous du discours du chef de l'État. Là, vous parlez des commissions électorales. Mais bien sûr, des commissions électorales. Le président a dit ceci, lors de la promulgation de la Constitution, que le nouveau Gabon, la nouvelle République que nous allons mettre en place, ne s'arrime pas avec des visages, avec certains visages, avec certaines pratiques. Nous devons nous débarrasser de cela. Or, lorsque vous regardez, beaucoup de membres dans ces commissions sont les anciens membres des commissions antérieures qui ont brillé par la corruption, par le népotisme, par des pratiques de tout genre que nous ne voulons plus voir. Alors, beaucoup de Gabonais se posent la question. Si c'est les gens qui ont organisé mal les élections antérieurement se retrouvent dans les nouvelles commissions, quel est le résultat de ces élections? Donc, il y a un doute. La composition des commissions électorales, les agents du ministère de l'Intérieur, je crois que ce sont ces agents-là qui composent ces commissions Le électorales. Gabon est un petit pays. Si vous prenez un surligneur, vous prenez les anciennes commissions et les nouvelles commissions qui ont été là, vous allez voir qu'il y a beaucoup des anciens membres qui sont à l'intérieur. Je ne dis pas qu'ils vont se comporter comme vous avez de se comporter, mais ça crée le doute et ça crée la suspicion auprès de beaucoup de Gabonais et des démocrates que nous sommes. Ça veut dire quoi, selon vous, puisque ça a été établi que c'est le ministère de l'Intérieur, mais le ministère de l'Intérieur, sur la base du toilettage du code électoral, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections cette année. Au Gabon, on a mis entre parenthèses, là, on a fait la croix sur le centre gabonais des élections pour ramener l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, donc au gouvernement, à l'État. Mais quand vous voyez les noms des membres de certaines commissions. Est-ce que ça veut dire que la société civile estime être exclue du processus? Ce n'est pas un problème d'exclusion. C'est un problème de visage et d'usage et de pratique. Nous avons cette crainte. Je dis, on a cette crainte. Vous savez, la transition, revenons un tout petit peu, nous sommes au terme pratiquement Non, c'est le second point de l'émission. On va revenir sur... Mais ce que je suis en train de vous dire, oui. que on avait pour mission de toiletter la maison Gabon, de rendre propre cette maison qu'on appelle Gabon. C'est ça l'objectif de la transition. C'est de nettoyer le Gabon des visages qui ont abîmé le pays, des pratiques qui ont avilisé notre Gabon. C'est ça l'objectif. Pascal Koulou, alors il y a que le code électoral actuel consacre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. On a fait la croix sur le CGE. On a mis en place deux structures, la CNOSER et l'ACER, qui sont des outils d'évaluation, de contrôle, de supervision. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour garantir la transparence électorale avec certaines dispositions contenues dans le code électoral, comme celles relatives à l'affichage des procès-verbaux au sortir de chaque bureau de vote, après le vote par les populations? Est-ce que vous avez, comme Marcel Libama, des doutes sur le profil de ceux qui composent ces commissions électorales? La première chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas, de manière permanente, appeler à ce qu'il y ait une prise de conscience nationale de la part de tous les citoyens et demeurer constamment sur la suspicion. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut faire l'examen de conscience en disant que je suis totalement exempt de quelques dérives qu'on a connues lors de l'organisation des élections antérieures. Aujourd'hui, il nous faut avancer. Pour avancer, justement, il faut se fier aux mécanismes tels que la loi les définit. Je ne pense pas qu'avant terme, donc sans qu'il y ait eu la tenue des élections, sans qu'on ait constaté des dérapages, qu'on veuille volontairement commencer à créer le doute et entraîner des éléments de suspicion pour désengager les populations. Ce n'est pas une très bonne approche. La deuxième chose qu'il faut évidemment reconnaître, c'est qu'il y a un ensemble de mécanismes qui permettent aux candidats de contrôler le déroulement du scrutin par le truchement
des procès-verbaux, le décompte des bulletins de vote. Mais mieux encore, aujourd'hui, il y a 2 commissions de contrôle. Vous avez une commission qui organise et une autre commission qui sert un tout petit peu de gendarme. Donc, je crois que tout ceci participe de la volonté des autorités de la transition de recréer un nouveau rapport à la loi. Il faut indubitablement que nous apprenions à faire confiance à l'État. C'est pour ça, depuis toujours, j'ai été au nombre de ceux qui disaient qu'il faut que ce soit le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Je dois dire, la circonstance leur est donnée. Allons jusqu'au terme des élections. Ce n'est qu'après le déroulement des élections qu'on pourra tirer Marcel Libama met le marqueur sur la bonne foi justement de ces agents qui composent ces commissions électorales parce que, selon lui, c'est des agents qui ont toujours été dans les commissions électorales antérieures avec les résultats qu'on a connus. Oui, la structuration, s'il vous plaît. Vous n'allez jamais faire croire aux Gabonais qu'il y a changement si vous gardez les mêmes visages et les mêmes pratiques. S'il vous plaît. Si les Gabonais... on est sur les mêmes visages, mais les mêmes pratiques, non. Vous ne pouvez pas déjà vous avancer sur les pratiques. Les mêmes pratiques. Lesquelles La pratiques structuration, lesquelles pratiques Monsieur Sinela, oui, vous êtes dans un pays qu'on appelle le Gabon. Lesquelles en pratiques ce net moment, il y a une vaste opération des contrôles des chantiers du CECRI. Et vous allez voir que les mêmes griefs sont là. Les mêmes griefs qu'on a fait avec les entreprises lors des fêtes tournantes. Non, mais on va revenir sur ce point. On va évoquer ce point. On est sur l'élection. Nous ne devons pas voir les choses que nous avons connues le temps passé. Mais on ne peut plus revoir ça. Monsieur Libama, alors, je vais poser la question autrement. Ça revient avec récurrence. Je vais poser la question autrement. Et les choses qu'on ne nous dit pas, ce qu'on ne nous dit pas. Quels sont les responsables de ces entreprises? Vous allez voir que les mêmes responsables Marcel de ces Libama, entreprises ont des liens. on n'en est pas encore avec là. ceux qui ont Marcel distribué les Libama, marchés. on n'en est Et pas on va encore avoir là. d'autres On n'en est résultats. pas encore là. On est sur le processus électoral. On est sur la composition des commissions électorales. Pourquoi, selon vous, vous estimez que la CNOSER et l'ACER ne sont pas 2 organes qui pourraient davantage rendre le processus transparent? Ces 2 organes qui ont été mis en place. Monsieur Sinela, je vous donne un exemple terre à terre. Si quelqu'un qui a volé chez vous une fois, la deuxième fois il revient encore chez vous, est-ce que vous n'êtes pas inquiet qu'il est capable de refaire le même vol chez vous? C'était quoi la solution alors par rapport à la composition des commissions électorales? Le président lui-même, lors de son discours, je veux me répéter, à la promulgation, il a dit qu'il faut changer les visages, il faut changer les pratiques. C'est parce que les Gabonais ne vont pas croire à un changement au niveau de la transition. Si les mêmes pratiques... Vous aviez écouté ça, changer les visages, changer les pratiques, oui, les valeurs, mais les visages, non. Quel visage? Je dis, Pascal est là. Oui. Vous aviez écouté le président parler de changer les visages? J'étais avec Pascal quand Bongo était là sur les plateaux. Oui. J'ai connu Pascal quand Ali Bongo était là. Quand Brice était au pouvoir. Il faut changer Pascal. Il est là avec nous. Il est toujours dans sa même ligne. Ils défendent toujours l'indéfendable. Donc, c'est des gens qu'on doit changer. Il fait partie de ceux qu'on doit changer. Oui, je pense que... Pascal, excuse-moi. Nous allons... Faisons une petite mise au point, de manière à ce qu'on se comprenne. Non, faisons une petite mise au point. Laquelle? Pour qu'on se comprenne bien. Laquelle? Nous avons face à nous des compatriotes, comme vous et moi, en charge d'accomplir une mission. Comme vous et moi, nous souhaitons, enfin, les autres compatriotes souhaitent, s'il vous plaît, la même mission Monsieur Libama, comme vous et moi, les autres compatriotes souhaitent que ces élections se déroulent dans de très bonnes conditions. On vient de responsabiliser des citoyens gabonais. C'est vrai que dans les différentes commissions, on va retrouver quelques personnes qui avaient déjà été... Pas quelques, moi j'ai fait un recensement. Quelques personnes. Il y a beaucoup de... Pas quelques, beaucoup de personnes. Bon, beaucoup de qui personnes. ont mal géré les élections. Beaucoup de personnes. On va interroger l'histoire. On va interroger l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire des élections nous apprend dans notre pays? L'histoire des élections nous apprend une seule chose, et c'est celle-là que tout le monde reconnaît comme étant la vérité établie. C'est que chaque fois qu'il y a eu manipulation des élections, c'était à la Commission nationale, au sommet. Non pas au stade intermédiaire. Il faut qu'on soit... Il faut qu'on arrive à donner du crédit aux citoyens lorsque ce crédit doit leur être reconnu. Chaque fois qu'il y a eu des difficultés d'interprétation des résultats électoraux aux élections présidentielles, ça a été uniquement au niveau de la Commission nationale. Et à la Commission nationale, les gens qui y ont exercé, je crois aujourd'hui, c'est la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Et le format même structurant et organisationnel des élections a changé. D'accord. Faisons avancer les choses. Sur ce point, Marcel Libama, il est établi, le code électoral actuel, évidemment, reconnaît où des dispositions sont claires. Les candidats à l'élection présidentielle doivent avoir des représentants
dans chaque bureau de vote. Pour le moment, on en a 4 officiels. Est-ce que vous pensez que ces candidats-là auront chacun des représentants dans chaque bureau de vote? Déjà, ça, c'est déjà un niveau essentiel par rapport justement au caractère transparent de l'élection. Si vous n'êtes pas représenté dans un bureau de vote, il vous est difficile de pouvoir assurer cette forme de transparence à partir déjà du bureau de vote. Monsieur, je ne sais pas quelle expérience de campagne et d'élection à Pascal qui est en face de moi aujourd'hui. Vous savez, Pascal, on peut être tous les trois des représentants des candidats dans un bureau de vote. Mais s'il y a un qui pratique la corruption, il peut nous corrompre tous. Et nous allons faire un procès verbal consensuel et pourtant le code est bon. Donc il y a aussi les hommes qui sont au centre de l'animation de ces équipes. Si ce sont les gens qui sont imbus, qui ont avec eux, qui ne partagent pas ce nombre de valeurs, qui n'ont pas de code déontologique, qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas le sens du patriotisme, on va droit au mur. Donc autant les instruments sont importants, mais les hommes qui sont en charge d'utiliser ces instruments doivent être des hommes de valeur. Ils doivent avoir un passé propre. Parce que le risque, moi je crains que les mêmes qui trichaient pour Bongo, les mêmes qui ont triché pour Ali, fassent du sale boulot pour salir l'élection qui va arriver. C'est ma crainte. C'est ma crainte parce que nous avons un passé. Et beaucoup n'ont pas un passé propre qui se retrouvent dans ces commissions. Et ils vont gaspiller le président Oligui le travail. Parce que chacun voudra, dans sa localité, dans son village, dans sa contrée, offrir au président de la République 100%. Personne ne voudrait donner au président 75%. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer, cette concurrence? On va chercher à avoir sur le 100% par tous les moyens, y compris les moyens illégaux. Monsieur Libama, ce que vous dites est grotesque. Donc, moi, je refuse que vous jetiez des doutes sur des compatriotes alors même que l'exercice n'a pas été accompli. Pourquoi le coup d'État a eu lieu? On peut pas. Nous sommes dans. Non. Je crois que chacun d'entre nous, officiant dans le domaine de compétences qui est le sien, mérite qu'on lui accorde le bénéfice du doute. Ne serait-ce que ça. Et ensuite, c'est vrai, un dérapage peut arriver, mais on ne peut pas, sur l'ensemble des commissions, penser qu'on va revivre les mêmes travers. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous estimez que c'est un discours populiste développé par Marcel Libama? Bon, non seulement c'est très populiste, mais c'est de nature à dire, bon, autant ne rien faire. Parce qu'aujourd'hui, la ressource humaine, il ne faut pas qu'on soit constamment à faire la politique de l'autruche. La ressource humaine même l'a dit, nous sommes une petite population. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont acquis de l'expérience dans l'organisation, dans la gestion des élections. Ces gens, par l'officier du ministère de l'Intérieur, certainement les a sollicités. Et ces gens leur ont fait prêter serment. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de punition pour celui qui se comportera en dehors des codes par lesquels l'élection doit être gérée. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va... Marcel Libama, je suis tenté de poser ceci. Il y a moins de 6 mois, nous avons eu une élection, le référendum. Le 16 novembre 2024, oui. Il y a eu des localités, là où on a vu 3600 et quelques inscrits, 3600 exactement votants. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de malades, il n'y a pas eu des absents. Ça vous a rappelé 2016, c'est ça? Qu'est-ce qui dit encore qu'avec ce système-là, avec ce code-là qu'on a, c'est ce qu'on a vu là ne peut pas se reproduire. Donc le problème se situe au niveau des hommes. Si ces mêmes hommes-là qui ont dirigé les élections du référendum se retrouvent dans les mêmes bureaux de vote, dans les mêmes conditions, ils vont agir pareillement. Bah, on a vu, Marcel Libama, la mobilisation de la société. Monsieur Libama. S'il vous plaît, Pascal Koulou, la mobilisation de la société civile, en gros, qui a apporté sa contribution par rapport au code électoral, qui a fait des propositions, évidemment, notamment celle de la mise en place d'entités qui pourraient venir appuyer, accompagner le ministère de l'Intérieur dans l'organisation des élections. Et ça, le gouvernement, le CTRI, a donné une suite favorable à ces propositions-là, en mettant en place la CNOSER et l'ACER. Ça fait partie des propositions de la société civile. Vous êtes un membre influent de cette société civile-là. Moi, mon débat ne se situe pas, M. Pambou. Bon, Marcel Libama. Au niveau des textes, Marcel Libama. Le plus beau texte du monde. Votre proposition. Non, mais attendez, votre proposition à vous par rapport à ces Gabonais-là qui doivent ou qui devraient composer ces commissions électorales. On devait créer une génération spontanée de Gabonais. On allait les chercher où? En Suède, en Norvège, en Finlande? Où exactement, selon vous?
c'est quoi la proposition? Parce que vous faites que pour critiquer pour critiquer. Bon, c'est quoi la proposition alors? Les Gabonais, il n'y a que eux, ceux-là, qu'on nomme tout le Mais temps. lesquels? Il n'y a que. D'accord. Moi, je vous dis que dans chaque formation politique, dans chaque ethnie, dans chaque village, il y a des Gabonais compétents. Même au sein du PDG, parlons-en. Il y a des très bons PDGistes. Donc Il y a des PDGistes tous les compétents. Gabonais Il y actuels. a des PDGistes intègres. Mais nous constatons que ce n'est pas vers ceux-là qu'on va pour chercher. Vous avez la liste des PDGistes intègres, c'est lesquels? Mais moi, je n'ai pas donné la liste, mais moi j'ai travaillé, j'étais quand même conseiller municipal de la ville de Franceville. Donc j'ai travaillé au sein d'un conseil municipal, j'ai travaillé avec les PDGistes. J'ai vu des jeunes PDGistes et même des vieux PDGistes qui sont des gens intègres, bosseurs. L'élection Mais c'est pas présidentielle cela. Monsieur, aura lieu dans un mois, le 12 quasiment, dans un mois, le 12 avril prochain. Madame, Donc, les un Gabonais, mois avant le l'élection problème, présidentielle. le tendon d'Achille. Donc, vous dites aux Gabonais que tous les membres de chaque commission disséminée sur l'ensemble du territoire et dans la diaspora, ils sont tous corrompus. Non, je n'ai pas parlé de tous. Mais, Non, bon, pas vous tous, évaluez non, à non, combien? non, non, Vous évaluez à combien au moins? Non, je n'ai pas fait des statistiques. Mais chacun peut se rendre compte, dans sa province, dans sa localité, vous allez voir que les vieux chevaux, avec leurs vieilles pratiques, sont revenus Mais au devant de la scène électorale. Citez-les, les vieux Je n'ai chevaux. pas besoin. Non, moi, je peux vous dire. Monsieur Pambou, On n'est moi, pas je là pour crois citer que- les noms. D'accord. Monsieur Pambou, les Gabonais nous écoutent. Mais Et justement, ils savent exactement. Monsieur Libama, vous frustrez les Gabonais qui vous écoutent en jetant le doute sur des commissions électorales qui n'ont même pas encore exercé. On peut comprendre vos craintes. Elles peuvent être Vous légitimes. savez ce qu'on appelle les Mais légitimes on soupçons. ne peut pas aujourd'hui affirmer sur la base de rien du tout en disant les choses vont mal se dérouler. Il n'y a Mais rien. j'ai pas dit que Donc, les choses- Je pense que la Nous prudence avons nous intérêt à conduit corriger à les souhaiter choses. que tout se passe bien. Et peut-être qu'à la fin, on dira, ben, tiens, on a eu des frayeurs, mais Koulou, finalement, il n'y a rien eu. Pascal Koulou, Pascal Koulou, Marcel, vous n'étiez pas- Marcel Libama est dans la Moi, j'ai fait posture. le tour du Gabon. Pascal Koulou, Marcel Libama est dans la posture du chat échaudé. Vous savez ce qu'on dit d'un chat échaudé? Chat échaudé craint l'eau froide. C'est-à-dire que la multiplication des scrutins électoraux non transparents depuis 1990 fait en sorte qu'il y ait évidemment ce doute-là dans lequel il s'installe et il ne donne pas un chèque à blanc aujourd'hui au ministère de l'Intérieur à ces commissions électorales. Est-ce que vous pouvez comprendre sa posture? La question n'est pas de donner un chèque en blanc ou pas au ministère de l'Intérieur. La question est de dire accompagnons tout le processus et à la fin, tirons les conclusions. Vous savez, on va avoir une élection présidentielle. Comment le Accompagner sécuriser, veut dire quoi? Attendez. sécuriser, On comment peut le pointer les sécuriser, manquements. comment le sécuriser justement, ce scrutin électoral, le sécuriser en termes de transparence, comment garantir la transparence électorale durant le vote du 12 avril prochain? Le seul élément de transparence qui est un document juridique et physique, c'est le procès verbal qui est donné aux représentants des candidats. Dès lors que vous avez ce procès verbal, je crois que tous les candidats sont en mesure de sécuriser leur vote par le procès verbal. Mais Ce c'est la d'autant question, plus que- c'est la question que je venais de poser à Marcel Libama, Maintenant, justement, en matière de représentants des candidats. On sait qu'il y a 4 candidats pour le moment, peut-être qu'il y en a qui seront repêchés, 4 candidats. Tous les 4 candidats ne sont pas logés à la même enseigne en termes de surface financière, de moyens logistiques, des personnels politiques, etc. Oui, Est-ce que vous pensez, sans les citer, je ne vais Monsieur- pas Monsieur citer... Pambou, Ben, là, bien là, il sûr. faut être cohérent avec soi-même. Je n'ai pas envie de dire c'est irresponsable de s'engager dans une élection présidentielle où la surface électorale et tout le territoire national et les représentants consulaires. Donc, si vous n'avez pas la possibilité au moins d'envoyer un représentant par bureau de vote ou au moins par centre de vote, mais comment voulez-vous alors vous assurer de la possibilité qui vous est donnée de vérifier et de valider votre élection? C'est quand même la responsabilité. Ça ressemble à quelqu'un qui veut, vous avez un véhicule, vous voulez vous déplacer, vous n'avez pas de carburant. Donc, écoutez- évidemment, ce n'est pas au ministère de l'Intérieur de trouver des représentants à chaque candidat. Je vous donne un cas de figure, rapidement. Allez-y, oui. Vous êtes candidat à une élection. Vous gagnez votre élection honnêtement, à 65% ou à 70%. Vos amis ou vos alliés en politique vont se battre dans leur village pour tricher, pour vous montrer qu'ils ont fait 100% et 100%. Vous voyez, ils vont gaspiller votre élection. On va dire, vous savez que dans pourri, toute la bouche va sentir. Et voilà comment toute l'élection, on va jeter le discrédit Alors- sur toute une élection parce qu'il y a quelques éléments, parce qu'ils veulent des postes, parce je qu'ils vais- veulent, ils je veulent vais- montrer au patron que je ce sont vais- eux, c'est dans son village pour faire du chantage Je après. vais Parce que les m'engouffrer, 100% justement. qu'ils Je vais recherchent là, m'engouffrer. par le biais de la triche. C'est pour faire du chantage après le Je chef vais d'État pour avoir m'engouffrer. des postes au niveau de la haute Marcel administration, Libama. au niveau du gouvernement. Marcel On sait Libama, ça, on sait cela. Marcel Libama, je vais m'engouffrer dans cette brèche que vous venez d'ouvrir, Mais c'est une justement, réalité. puisqu'on a vu
Pascal Il y a une Koulou. concurrence entre les provinces, entre les localités, entre Exactement. les départements. C'était pour revenir sur le scrutin du 16 novembre dernier. La perception sur le plan sociologique au niveau du Gabon, on a bien vu qu'il y a eu une forme au terme du scrutin de classement des provinces qui ont donné le meilleur score. pourcentage. Mais écoutez, Est-ce monsieur Pambou, que vous mesurez la dangerosité, La course au 100%. la dangerosité de la situation telle que rapportée par Marcel Ibama, justement? écoutez, soit nous sommes en politique, ou nous sommes dans une élection, je ne sais pas quoi, de mutuelle scolaire. Non. Non, la politique a un seul rapport. Non. Est-ce que vous minorez Oui, on ne peut cette pas, réalité-là? s'il vous plaît, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut même non plus la minorer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la négliger. Oui. La politique a un seul rapport, c'est celui du rapport de force. Et la politique a un autre rapport qui est sous-jacent au rapport de force, c'est la récompense qui vient après. Donc, naturellement, si moi, je bats campagne pour un candidat dans une localité et que je parviens à faire un score extraordinaire, mais je vais m'en vanter et solliciter du candidat qu'il ait un meilleur regard sur moi parce que j'ai contribué à soit sa légitimité. C'est normal. C'est normal. Moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui ferait un bon score dans une zone électorale se cacherait. Pourquoi? Et ensuite, parce qu'il y a des prétentions qui ne sont pas souvent justifiées. Et on est à rechercher, Marcel Ibama lui-même l'a dit, on est à rechercher ceux qui sont le plus proches possible en termes de proximité avec les populations. Mais par quoi? Quel est le baromètre? C'est l'élection. Donc, si vous faites un meilleur score, évidemment, on se dit, bon, M. Koulou, M. Pambou sont plus proches de leur population, ça se voit. Le président de la République va avoir de nouveaux relais. À partir de quoi est-ce qu'il les apprécie? À partir des résultats des élections. On n'imagine pas un nouveau relais comme ça. Un nouveau relais, c'est celui qui porte à la fois, enfin, comme on dit, il est à la fois le porte-étendard des populations, mais également la voix qui porte pour le président dans une localité. Et ça rejaillit sur l'ensemble du territoire, avec des acteurs politiques légitimes. Pascal Koulou, les codes au Gabon, dans le landorno politique, même au niveau de l'appareil de l'État, il y a des codes qui ont été mis en place depuis la prestation de serment d'Omar Bongo Ondimba. On a beaucoup parlé de géopolitique mise en place durant tout le règne d'Omar Bongo Ondimba. Marcel Ibama parle de la distribution des strapotins après le vote. Et vous savez que ça a toujours été comme ça dans notre pays. Mais c'est ce dont je parle. Justement, donc, est-ce que vous pensez qu'au nom de cette réalité, au nom de la réalité de la politique gabonaise telle que se fait, où chacun veut avoir le plus grand nombre de pourcentages parce qu'à la fin, il y a une redistribution des gains en termes politiques. C'est le point que soulève Marcel Ibama. Est-ce que ce n'est pas dangereux, justement? Savoir qu'il faut absolument qu'au niveau de Mogouti à Chibouanga, nous on fasse 100% parce qu'après, on va mettre ça sur la table en espérant avoir gain de cause. Il faut qu'à Bissok, il faut qu'en Djongo, il faut. Voilà. Moi, je crois que nous avons tiré également des leçons. Est-ce que c'est sous ce prisme-là qu'il faut voir? Oui, non. Je crois que observons également aussi l'attitude électorale des populations gabonaises. 2023 a été une grande leçon pour tout le monde. Premièrement, on s'est rendu compte que l'électorat n'est plus du tout influençable par les mêmes chemins dont Marcel Ibama fait état. L'argent a circulé en 2023. Les Gabonais ont fait un choix sacrificiel par rapport à leur volonté et par rapport aux objectifs de changement qu'ils s'étaient imposés. Aujourd'hui, nous avons des candidats, au nombre desquels le président de la transition, avec d'autres compatriotes. Les Gabonais vont opérer leur choix. S'il s'agit du général de brigade Brice-Clotaire Luyingema, les Gabonais opéreront leur choix. S'il s'agit de quelqu'un d'autre, les Gabonais opéreront leur choix. Je pense qu'il faut davantage commencer à se fier à la capacité des citoyens à faire un choix objectif. Pour cette élection, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit en mesure de motiver les Gabonais au-delà de l'engagement qu'ils ont pris depuis le 30 août 2023, en sortant spontanément, en créant un écho d'adhésion populaire autour de l'actif du président, en l'invitant à se présenter. Donc, ça va être ridicule que quelqu'un pense pouvoir être, lui, à l'origine de la victoire très probable que l'Iguéma va avoir au cours des prochaines élections. Un autre point dans cette émission, parce qu'on va en développer trois, rapidement, avant d'aborder le point relatif à cette espèce de bilan à faire, parce qu'on a un mois de l'élection présidentielle, il y a un candidat
qui sera porté par l'adhésion populaire à la tête du CTRI et du Gabon, qui va à une élection présidentielle, qui a rendez-vous avec son peuple, comme les autres candidats évidemment, mais qui il va, lui, avec un bilan quand même, ça fait plus d'une année qu'il est là, il faut qu'on en parle rapidement dans l'émission. Mais le deuxième point que j'ai envie de soulever, sur le plan politique toujours, c'est le fait que ce candidat-là, justement, Brice Clotaire Oligui Nguema, alors il y avait plusieurs interrogations, on se demandait... sa candidature devait être portée par qui? Est-ce par le Parti démocratique gabonais qui lui manifeste son soutien? Est-ce par les partis politiques traditionnels de l'opposition ou de l'ancienne majorité? Est-ce par la société civile? Et puis, il nous a sorti du chapeau quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, Marcel Libama, alors que d'aucuns pensaient que sa candidature devait être portée par Osimane, qui s'est mué à la pensée patriotique. Ce sont les bâtisseurs qui nous ont fait sortir du chapeau. Moi, je crois que c'est une faute. On ne nourrit pas sa poule le jour du marché. On ne peut pas aujourd'hui avoir obtenu son permis bleu et demander à ce chauffeur-là d'aller conduire une semi-remorque ou un camion malien. On est à la veille d'une élection. Bon sang. Pourquoi créer quelque chose là à la veille d'une élection? Moi, je trouve que c'est vraiment trop risqué. Trop juste. Parce que le président, quand vous voyez la gouvernance du chef d'État quand il est arrivé, hein, avec l'inclusivité, moi je suis à l'Assemblée nationale. Il y a une composante société civile, il y a une composante opposition, il y a une composante majorité. L'armée aussi. L'armée aussi. Qui soutient le président. C'est pourquoi le président doit être au-dessus des partis politiques, au-dessus des associations, au-dessus des syndicats, au-dessus d'autres choses. Il est comme, on dit chez nous, un polygame qui a beaucoup de femmes. Et chaque femme, chaque belle famille doit apporter ce qu'il peut apporter au beau-fils. C'est comme ça que le président... Parce que quand il crée sa structure, ça va créer des divisions. Et ça a commencé à partir des nominations qu'il va faire au niveau de... Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas prêtes à soutenir le président si c'est certaines personnes qui dirigent ces institutions. Même le PDG que vous voyez là, il y a des divisions internes, il y a des dissensions dans tous les partis, il y a des divisions internes. Donc il ne faut plus ajouter la division dans la division. Quand vous creusez et que vous avez atteint le fond, il ne faut plus continuer à creuser. Il faut se relever. Moi, je dis le président a un atout majeur. Je vais te dire. C'est quand même que sur le plan des projets, des chantiers, il faut être honnête pour reconnaître que le pays, un peu partout, est en chantier. Et en communication politique, ce n'est pas Pascal que je veux le dire. La communication politique d'Ali était nulle. Pourquoi? Il y avait des bons communicants, mais il n'y en avait pas de réalisation. Parce que sans réalisation, la communication politique est nulle. Mais lui, il a des réalisations. Donc avec des bons communicants et des communicateurs autour, il peut arriver à faire passer son message. Il n'a pas besoin d'une structure à la veille d'une élection. Il doit s'appuyer sur les forces vives qui vont le faire gagner. Mais c'est exactement la composition de ce mouvement des bâtisseurs qui est composé d'un ensemble d'acteurs gabonais venus de tous les horizons. Il affaiblit les partis politiques pour mettre au-dessus les associations. Mais pour les associations n'ont pas la même compétence. Mais pour coller à ce que vous êtes en train de dire, Marcel Libama, le caractère inclusif. Nous sommes dans une élection. Il faut mettre au devant, je le dis depuis le début, il faut mettre au devant les partis politiques, pas les associations. Les associations ne sont pas compétentes en matière de campagne électorale, en matière de mobilisation. C'est une compétence. Il a créé son mouvement, c'est un mouvement populaire. Vous savez qu'en politique, c'est un mouvement populaire. Je vais chuter par là. En politique, la notoriété est le début de la victoire. On n'achète pas un lapin dans le sac. On n'achète pas un mouton qu'on ne connaît pas qu'on n'a pas vu les réélus. Donc, c'est trop. Moi, je trouve que c'est à la veille, c'est vraiment risqué. Le président devait continuer comme il a commencé. C'est-à-dire que tous les forces autour de lui peuvent travailler, peuvent coordonner, parce que le PDG, pour ne pas dire, le PDG c'est une grande machine électorale. Mais sur le plan des meetings, ils sont très forts. Des causes, ils sont très forts. Mais sur l'élection, parce que l'ennemi du chef de l'État, je vais vous le dire, c'est l'abstention. Et on ne combat pas l'abstention avec les meetings, avec les causes. C'est pas une campagne de proximité. Et la campagne de proximité, ça marche avec les nouveaux visages, ça marche avec les nouvelles pratiques. Marcel Libama, Pascal Koulou. Alors, Marcel Libama parle du timing. Le timing, il estime que selon lui, c'est trop juste le lancement de cette plateforme politique
par le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est encore président de la transition, président de la République. On a vu, évidemment, on revient toujours sur cet exemple, la présidentielle en France de 2017, où un inconnu quasiment du landerneau politique français, Emmanuel Macron, a été porté à la tête de la présidence française par un mouvement populaire. Il n'avait pas un parti politique bien établi, ce n'est qu'après son accession à la magistrature suprême qu'il a créé son parti politique. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema est porté par une adhésion populaire. Et en quoi est-ce que les bâtisseurs seraient une mauvaise option pour lui? Je ne pense pas que les bâtisseurs ou le J'ai dit mouvement c'est des bâtisseurs qu'il lance soit une façon de se mettre en marge de ce qui généralement fait la vie ou l'actif politique. Non, je pense que ça rime parfaitement au profil que le président a affiché depuis qu'il est à la tête de notre pays. C'est quelqu'un qui va d'étape à étape sans se déroger la structuration d'inclusivité qui caractérise sa gouvernance. Et aujourd'hui, les bâtisseurs, je crois que quand on regarde de très près, c'est pris un peu ici et là, un peu ici et là, pour avoir justement ce que Marcel Ibama réclamait à l'instant, c'est-à-dire des relais potentiels pour à la fois conduire toute la dynamique autour, parce que la dynamique, elle est faite de quoi? Elle est faite d'associations, elle est faite de partis politiques, et le président prouve qu'effectivement, le Gabon de demain qu'il souhaite avoir, c'est un Gabon d'inclusivité, où ceux qui sont à la tête chargés au premier plan de la gestion des bâtisseurs, c'est des responsables politiques, donc ils connaissent parfaitement les rouages, c'est des responsables d'associations, donc tout le monde va mettre dans cette dynamique, cette volonté populaire et citoyenne de voir le Gabon aller de l'avant. Et le président ne pouvait pas trouver meilleur credo pour faire porter son message d'espérance. Il a présenté officiellement ce 12 mars 2025 le coordinateur général du RDB, donc le Rassemblement des bâtisseurs, qui n'est autre que l'avocat Ange Kevin Zigou, qui est un acteur de la société civile, qui était dans Appel à agir, qui avait ferraillé aux côtés d'autres compatriotes contre l'ancien régime, qui est responsable d'un parti politique, le PLC. Donc, vous estimez que ce mouvement, le RDB, à ce moment viendront se greffer les autres entités, que ce soit de la société civile ou les partis politiques traditionnels? Mais je crois que le président de la République lui-même l'a dit. Le président de la République a dit, je n'ai pas d'adversaire politique. Mon adversaire politique ou mon adversaire, c'est le chômage, c'est la pauvreté, c'est le manque d'hôpitaux, c'est le manque de routes, c'est le système éducatif qui bat de l'aile. Donc, pour résoudre ces problèmes, il prend des ressources humaines dans différents secteurs, dans différents domaines, avec des compétences pour qu'il y ait une dynamique. Le président va à l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, s'il avait à s'appuyer sur un parti de façon précise, on dirait que ce parti va inféoder. Exactement les craintes que M. Liba m'exprimait tout à l'heure, peut inféoder, donc influencer son orientation. Il fait une forme d'inclusivité de manière à ce que tous les acteurs ne regardent que le président. De façon à ce que la population gabonaise, qui va très probablement lui accorder la confiance nécessaire pour exercer la fonction suprême, ne regarde que le président. À ce moment, tous les relais travaillent de manière à servir fidèlement les orientations que le chef, en l'occurrence le président, communique. Moi, la plateforme va affaiblir les partis politiques. Pourquoi? Puisqu'on voit bien que les partis politiques, depuis le 30 août 2023, soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema, réitèrent leur soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema. En quoi est-ce qu'ils vont affaiblir? En ce moment-là, il faut des manœuvriers, des gens dans les équipes qui sont capables de parler avec tout le monde. Il faut avoir ce passé-là. Il y a des gens qui n'ont jamais organisé une élection, qui n'ont jamais été coordinateurs d'une campagne, qui ne connaissent pas les clans, qui ne connaissent pas les villages, qui ne connaissent pas les rouages. C'est très important. Il faut maîtriser cela. Mais la structure est en train de prendre forme. On ne nourrit pas sa poule le jour du marché. Il faut aller en campagne avec les forces en présence, avec les compétences en présence. Et ceux qui sont compétents en matière électorale, les plus compétents, nous les trouvons dans les partis politiques. Mais est-ce qu'on vous a dit que les partis politiques sont exclus? Il y a des acteurs politiques? Non, ils vont piquer les éléments ici et là. Prenons Macron avec En Marche. Il n'a pas créé En Marche la veille des élections.
Il n'a pas créé En Marche avec les grands acteurs politiques, c'est avec les acteurs de la société civile qu'il a eu à créer En Non, Marche. il y a des acteurs politiques qui Bien qui sûr, ont rejoint le mais mouvement. bien sûr, Oui. je vous le dis, nous sommes comme dans un coffre-fort. Vous mettez de l'argent dans un coffre-fort en politique, je vais vous le dire, c'est comme un coffre-fort. Il y a un qui met 5 000, il y a un qui met 10 000, il y a un qui met 100 000, il y a un qui met 1 million. À qui vous confiez la clé du coffre? Il a confié la clé Oui, du coffre on met de l'argent dans un coffre. Il a confié la clé du coffre à Ange Kevin Zigou, c'est le coordinateur général du RDB, le Rassemblement des bâtisseurs. Personne ne le voyait à ce niveau-là. On pensait que ça devait être peut-être un acteur politique de premier plan, mais il a choisi Ange Kevin Zigou, peut-être pour sa probité morale, pour son engagement politique. Le plus dur maintenant, c'est la manœuvre. Et comme on dit souvent que c'est la manœuvre. À quel niveau? C'est la manœuvre, Parce que, le plus dur. si je peux me permettre, Mais l'organisation d'une campagne Je termine, se fait, me s'il coupe te pas. plaît, l'organisation d'une Pascal. campagne se fait à différents étages. Pascal, Il y a ceux qui sont chargés de coordonner les actions de terrain, il y a ceux qui sont chargés d'animer les actions de terrain, De il y a ceux qui concevoir sont chargés, voilà. la conception. Et puis au sommet, justement, il y a ceux qui conçoivent la stratégie, donc la dynamique de campagne. Je crois que tout le monde aura sa place. Et ensuite, cette élection, c'est un homme face à la population. Ce n'est pas plusieurs candidats pour qu'il y ait des incompréhensions en différentes équipes. Vous ne Tout le connaissez monde rien, applique Pascal. Tu ne par connais rien en principe matière de électorale. dynamique et par principe de cohérence. Tout le monde applique le même Bon, message. Bassel Babadi, vous n'avez vous ne aucune connaissez pas expérience grand-chose en en matière électorale. électorale. Je vais vous le dire. Au Gabon, quelqu'un capable de refuser de vous voter à cause d'un t-shirt, à cause de 2000. Nous sommes aujourd'hui à cette date-là. Monsieur Mais Libama, laisse-moi je vous crois dire. que vous aviez Ça, un ça peu peut plus de mobiliser respect quand même pour les l'électeur. Gabonais. Les citoyens gabonais. Mais c'est une réalité, nous avons un problème civique dans notre pays. L'électorat, comme bien d'autres personnes, ne sont pas éduqués politiquement. Donc les gadgets, vous les réduisez aux gens qui Oui, sont les gens friands sont de capables. gadgets, c'est ça? Le citoyen Je gabonais, sais, vous le moi, je réduisez à ça? reviens d'une élection, ça ne fait pas un an, je connais, j'ai fait le terrain. Et c'est pourquoi je parle avec une certaine assurance, parce que je sais ce qui se passe sur le terrain. La connaissance des hommes, c'est très important. Et lorsqu'on est manager, vous avez un passé, vous vous servez de votre carnet d'adresse. Quand je m'adresse à vous, quand je m'adresse à Sinela, nous nous connaissons plus dans d'autres lieux. Et je me sers de ça pour faire travailler les gens ensemble. Les gens qu'ils nomment là, quel passé ils ont avec ce qu'ils vont rassembler. Moi, je suis syndicaliste. Monsieur- Moi, je suis syndicaliste. Quand je vais à l'une des négociations, c'est vrai que nous sommes sur la table, mais les relations personnelles que j'ai avec ceux qui sont sur la table sont très importantes pour les négociations. C'est très important, je vous Monsieur assure. Libama, je crois que vous vous Attends, quand trompez, j'arrive- vous vous je trompez vous donne- d'espace je vous et donne de un exemple. format. Quand j'arrive dans une table de négociation, on est là, c'est pas parce que je suis malheureux. Oui, mais là, vous vous trompez d'espace et de format. Je vais vous expliquer pourquoi. Organiser et conduire une campagne ne fait pas de vous des relais de proximité. Vous pouvez parfaitement être, je ne sais pas où, décider d'une stratégie et la faire appliquer par d'autres personnes. Et veiller à ce que, sur le terrain, vous ayez d'autres relais. Donc, personne n'est exclu. Moi, je reste sur le fait que le président continue d'œuvrer de façon à ce qu'il y ait une forme d'inclusivité. Parce que s'il avait opté pour une écurie particulière, en l'occurrence, par exemple, pour le PDG, pour le RPM, ou pour toute autre partie, tous ceux qui ne sont pas encadrés dans ces formations politiques, là, à cette fois-ci, il y aurait eu un sentiment c'est-à-dire d'observateur en disant, bon, on va voir parce qu'il n'y a pas de lien direct. Cette fois-ci, tout le monde est associé. 100%. Vous avez obtenu au référendum. Est-ce que vous avez une plateforme? Vous êtes parti avec une plateforme, vous. Au référendum, il n'y avait Vous pas... avez eu 100%. Il y avait quelle plateforme? Est-ce qu'il y avait les bâtisseurs? Ou est-ce qu'il y avait Osiman? Quand vous êtes allé pour les législatives, je pose la question. Vous, quand vous étiez au PDG dans la majorité présidentielle, quand vous allez aux élections, est-ce que vous avez une plateforme? Aucune. Si, mais la plateforme, c'était la majorité. Elle s'appelait comment? C'est la majorité? Non. C'était ça la plateforme qui Voilà ce qui réunissait se les partis passait. politiques? Le PDG avait son équipe de campagne. Les partis satellitaires. Le Mais président... c'était ça la plateforme, c'était la majorité qui était la plateforme. Chacun a un rôle précis à jouer Vous dans allez un avec- espace vous savez que bien précis. Dans une structure, il y a des symboles. Le PDG a sa main. D'autres partis ont des symboles. Mais ces symboles-là, c'est avec les symboles qu'on va en campagne. Quand vous allez avec une structure qui est à la vieille, vous savez, quand on a fait la Constitution, je vais vous donner un exemple. Les gens ne connaissaient pas la Constitution, n'avaient pas lu la Constitution. Et c'était compliqué à faire la campagne. Vous allez avec une nouvelle plateforme.
méconnu. La C'est plateforme en est 2 bâtie. semaines. La- C'est la- pendant la campagne que vous allez faire connaître, en même temps vous faites la campagne, en même temps vous faites connaître les bâtisseurs. Mais ça prend un l'objet- temps. Marcel Libama, l'objet ici, Ça prend un temps. non, oui, l'objet ici, c'est le candidat, comme l'a si bien rappelé Pascal Nkoulou, qui a rendez-vous avec son peuple. Et le peuple a adhéré depuis le 30 août La 2023, plateforme, selon, il en aura selon ce qu'on besoin l'envoie. pour les élections législatives Alors, et locales. bon, D'accord, pour on la va revenir. présidentielle, On va de terminer, mon point de on vue, va terminer l'émission. de mon point de vue, Marcel il Libama, n'a pas besoin d'une d'accord, plateforme à cette date. Marcel Libama, on va terminer l'émission sur ce point relatif au bilan à Pascal Koulou. Alors, Marcel Libama estime que Brice Clotaire Oligui-Nguema et le CTRI vont à l'élection présidentielle, qu'il va donc à ce rendez-vous avec le peuple gabonais et qu'il devait nécessairement faire un bilan de son action. Sinon, que va-t-il dire au peuple sans bilan, sans faire de bilan de son action depuis le 30 août 2023? Ce qu'il faut souligner, c'est que si le président ne va pas avec une équipe de campagne, parce qu'il faut faire attention, les bâtisseurs, ce n'est pas Non, on pour a l'instant encore. dépassé Tiens, le mais point là, sur c'est les bâtisseurs. bâtisseurs. C'est bon, Oui, on non, a non, passé. non, s'il vous dedans. plaît. Oui, C'est oui, important pour que... vous serez tous Oui, dedans. Vous serez donc, tous- on a compris. ce que je Le veux dire, message que vous faites voilà. passer, vous voulez être Donc, dans les bâtisseurs, on va vous appeler, il n'y a pas de problème. Évoluons. Il nous reste 5 minutes avant de mettre un terme à l'émission. Vous serez Voilà. appelé, dormez tranquille. Donc, est-ce que le président candidat doit faire un bilan avant d'aller à la rencontre de son peuple? Le président, c'est justement pour cela que le mot d'ordre de son engagement nouveau, c'est les bâtisseurs. Parce qu'il choisit de s'identifier. Moi, je dis, il faut le lire dans sa trajectoire. Le président a dit, je ne suis pas Moïse pour ce qui est du fait d'avoir libéré le peuple. Il a dit, je suis Josué. Josué, pour ce qu'il lise la très sainte Bible, était bâtisseur. Donc, il va sous ce label-là. Le président fait l'ouverture de sa déclaration de candidature dans un chantier. C'est un bâtisseur. Il rassemble les Gabonais. Il bâtit l'union. Il bâtit ce qu'on appelle l'union sacrée autour de la patrie. Le président fait une forme d'inclusivité. Il invite les Gabonais à se départir des habitudes d'exclusion. Donc, il bâtit la cohésion nationale. Voilà pourquoi il a choisi ce pseudonyme en disant que je suis un bâtisseur. Et c'est autour de cette volonté de bâtir le nouveau Gabon qu'il s'engage. Bon. D'accord. Comment En pensez-vous faisant un bilan. en faisant, mais le bilan maintenant, c'est autour de tous les constats. Parce que je ne pense pas, objectivement, qu'on soit capable de poser à Oligui un contre-bilan. Lui demander un bilan, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à présenter. Et il faut qu'on soit cohérent. Bon, il a annoncé un certain nombre d'initiatives, il les a toutes réalisées. Il a annoncé un chronogramme de transition, ce qui était son objet de prise de pouvoir, il a exécuté dans les délais. Il a fait une anticipation pour aller à l'essentiel. Quel bilan vaut-on lui opposer? Mais c'est profondeur, justement, emmène à ce que, oui, où emmène le candidat Oligui Nguema à faire un bilan, puisqu'ils n'ont de cesse de passer au vitriol la gouvernance du CTRI depuis sa prestation de serment le 4 septembre 2023. C'est ça le problème, c'est que vous avez le candidat Alain-Claude Bilibinze, vous avez le candidat, par exemple, Stéphane Germain Loko Boussengui, qui estime que la gouvernance du CTRI, depuis plus d'une année, n'est pas bonne, elle est négative. Ils essaient de mettre le marqueur sur un certain nombre de limites. Donc là, eux, ils font le bilan de l'action de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc il est obligé de mettre en relief les points forts de son action. Je Justement, peux citer deux points rapidement. Gabon. Oui. Je crois que tout au long des 14 dernières années, il y a eu des actes qui ont déstructuré le Gabonais. Et en quelques mois, moi je prends les faits importants. Je ne m'attelle pas aux réalisations, aux débats. Non. Le président Oligui n'a pas lésiné sur la décision à prendre en ce qui concerne le vote qui avait été fait à l'Assemblée, sur des pratiques honteuses qui nous humiliaient parce que nous sommes fondamentalement et naturellement opposés à ces pratiques. Et il n'a pas hésité. Il n'a pas tenu compte des pressions internationales. Il a dit, au Gabon, cette affaire, papa, maman, c'est terminé. Et c'est clair. Il a trouvé que la fonction publique, pendant plus de 14 ans, ne recrutait plus. Il a tout de suite levé le verrou. Moi, je crois qu'il faut regarder à la capacité d'un homme à prendre des décisions courageuses et à les assumer dans le temps. Son bilan, c'est le courage de faire des choses qu'aucune autre personnalité politique n'avait osé entamer. Et ça, c'est important. Bon, nous n'allons pas faire de la mauvaise foi. Et je crois que si vous regardez le président de la République, lui-même, il est en train de faire son bilan. En ce net moment, je vous ai dit d'ailleurs que lui-même, comme les membres du CETRI,
sont en train de faire une vaste opération dans tout le pays pour visiter les chantiers. Voyons d'où nous sortons. 14 ans, il n'y avait rien. Je dis bien, il n'y avait rien. J'ai fait pratiquement le tour du Gabon avec le président de la République. Je l'ai suivi partout. Presque dans tous les départements. Il a en lui cette envie de vouloir faire quelque chose dans toutes les localités du Gabon. C'est un Et bâtisseur. je prends seulement un petit symbole. Si vous connaissez Franceville, à côté des rails, il y a une école de pygmées là, abandonnée depuis le corps de la paix. Et quand vous voyez l'école qu'il est en train de construire, vous avez des coins comme à Onga, il n'y avait pas d'établissement. Les gens là prendre à plus de 100 km à Akieni. De ce côté-là, au niveau des infrastructures et des chantiers, quand on sort de 14 ans du néant, je crois qu'il faut tirer chapeau au président de la République sur ce plan-là. Le mouton noir reste la restauration des institutions. Tout simplement parce que nous sommes rentrés à la transition avec les mêmes institutions. Et on est sorti, la seule nouvelle institution, c'était le CETRI. Mais elle a brillé un peu, de mon point de vue, sur certaines facettes de la visibilité. Parce que ces institutions ont été animées par les reliques du Parti démocratique gabonais. Il faut dire les choses comme cela se passe. Marcel Ibama, on va rester. Vous allez garder la main, justement. Vous venez de parler de l'évaluation des chantiers initiés par le CTRI depuis le 30 août 2023. Des missions de contrôle d'évaluation sur l'ensemble du territoire, menées notamment par des éléments du CTRI. Oui. Il ressort et tous les Gabonais peuvent le voir dans les médias, la chaîne nationale et d'autres chaînes, sur les réseaux sociaux. Il ressort qu'il y a beaucoup de couacs, de limites dans justement la réalisation de ces chantiers. Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique par rapport à cette situation. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est parce que ceux qui communiquent ne savent pas communiquer. Bon, ils communiquent seulement sur les couacs, mais ils ne communiquent pas sur ce qui va bien. Non, restons d'abord sur les couacs. On est en train de parler des couacs. Avant de parler sur ce qui va bien. Mais c'est une bonne chose que fait le président. Ce qui a manqué à Ali dans sa gouvernance, c'est quoi? Quand il te faisait confiance, il ne contrôlait plus. Or, dans le cadre d'Oligui, quand il te confie un chantier, il te met derrière les militaires, les policiers, les personnes de TP pour contrôler, parce que c'est le contrôle qui a toujours fait défaut au Gabon. Or, vous voyez que tout au long de l'exécution, il met les militaires du génie civil, les militaires parce que c'est la peur du gendarme, les militaires du B2 et autres, pour que ça se réalise. Et quand ce n'est pas fait, vous pouvez vous retrouver en prison ou à la gendarmerie. Ça veut dire que ceux qui ont eu ces marchés-là doivent prendre leurs responsabilités par rapport à la non-exécution des marchés. Comparaison n'est pas raison. Quand vous prenez les différents marchés des fêtes tournantes et vous prenez le marché du CETRI, mais c'est le jour et la nuit. Il y a une amélioration. Non. Ça, c'est quelques chantiers, parce que moi, je vous dis que... Mais justement, on est en train de parler de ces quelques chantiers qui n'ont pas été exécutés. Mais ils seront exécutés, parce que quand vous regardez ces chantiers-là, beaucoup sont à 60%, à 75%, à 80%. Vous voyez? Donc, et la mission n'est pas encore à son terme. Il y a beaucoup de chantiers encore qui n'ont pas été visités. Moi, je suis député. Nous venons de passer 2 mois d'intercession à l'intérieur du pays. Et les députés que nous sommes allés voir les chantiers du président de la République dans nos localités respectives. Et il y a eu certains moments un ralentissement, mais tous les chantiers qui étaient au ralenti, vous allez voir qu'il y a un frémissement, les choses sont en train de reprendre. Vraiment, même si on n'aime pas quelqu'un, il faut reconnaître quand l'enfant de l'autre fait, il faut dire qu'il a fait depuis 4 ans. Moi, je suis de Franceville, je vous dis depuis 14 ans, je n'ai rien vu de panneaux de travaux, ni les tôles pour dire qu'ici on fait quelque chose. Dans le Haut-Togo, je n'ai pas vu ça. Mais là, quand vous allez à Franceville, vous allez voir dans mon arrondissement, par exemple, vous allez voir qu'aujourd'hui, vous avez la construction d'un hôpital militaire. Vous avez à l'Université des sciences et techniques de Massoukou une faculté de médecine, une faculté vétérinaire. Nous avons près de 2000 étudiants qui sont arrivés. Mais ces étudiants qui arrivent là, ils vont louer les maisons, ils vont manger, ils vont boire. Donc l'activité économique va se réaliser. Vous avez, j'ai un parc municipal qui est en train de faire, il n'y a pas de loisirs dans la ville de Franceville. Un certain nombre de chantiers abandonnés quand j'étais à l'école primaire sont en train d'aller au lycée d'État Marcel Amogo où a appris M. Abeke. Ça n'avait pas changé. Donc il y a quand même des choses pour les gens qui sont restés longtemps dans l'ombre. Même quand une luciole passe, on voit. On est sûr. Mais beaucoup on est sûr, Pascal Koulou, la nécessité. Moi, on est vraiment, je ne fais pas. On est sur la nécessité. C'est pas dans mes habitudes de faire des Atalakou, mais je reviens de l'intérieur du pays. Mais je sens
il y C'est a pas grave. C'est pas des petit à petit, mais il y a des choses qui se font de ce côté-là. Pascal Koulou, donc on est sur la nécessité de la prise de responsabilité, surtout emmener les entreprises contractantes à pouvoir aller jusqu'à l'exécution de leur chantier, au terme de l'exécution de leur chantier. Je crois que ce qu'il y a à féliciter concernant Brice-Clotaire Le Yingema, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Ça manquait au Gabon. Aujourd'hui, les Gabonais savent que l'État agit. Et le plus important, dans la séquence de transition que nous venons de vivre, c'est que le citoyen gabonais s'est réapproprié les éléments fondamentaux à partir desquels sa condition d'homme et de citoyen prend tout un autre sens. Et c'est le sens, enfin, c'est pour cela qu'il y a cet écho de soutien populaire, d'abord à l'appel à candidature, maintenant à la victoire de Lugui, qui ne fait aucun doute. Merci Marcel Libama d'être passé sur le plateau de Télé Africa. Merci également à vous. On est obligé de conclure parce qu'on est arrivé au terme de l'émission. Pascal Koulou, merci beaucoup. On va se retrouver prochainement, peut-être la semaine prochaine, pour continuer à décrypter l'actualité qui prévaut sur Télé Africa. L'actualité politique, évidemment, au Gabon, l'élection présidentielle le 12 avril prochain. Merci de nous avoir regardé des programmes sur Télé Africa.